Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de Nemesis Lockdown, la core box. Donc l'un des Kickstarter que j'ai reçus. Il y en a beaucoup qui vont arriver, je pense qu'ils sont tous tout concentrés en ce moment. Là j'en ai deux ou trois qui vont arriver incessamment sous peu. Donc on va s'attaquer à cette core box histoire de ne pas prendre trop de retard. Alors Nemesis Lockdown, un jeu avec Unrealm, Rebelle et en version française fait par Fanforge. Où est-ce que c'est marqué? Nombre de joueurs, voilà, si. 14 ans et plus, des parties de 60 à 180 minutes, c'est quand même pas mal. Et de 1 à 5 joueurs, donc il y a toujours un mode solo qui est fait, c'est quand même super ça. Au niveau de la petite histoire, ils disent que l'incident m'a fait perdre la tête, que ce ne sont que des hallucinations dues à ce que j'ai vécu sur le Némésis. Mais quand je pose l'oreille contre la roche écarlate, j'entends quelque chose. Des échos dans les profondeurs de la planète, des hurlements furieux et affamés. Ces spectres vengeurs, ces anciens habitants de Mars, nous allons bientôt les réveiller. Je dois m'enfuir avant que ça n'arrive. Face à l'horreur ultime, feriez-vous confiance à vos camarades? Donc on sent un petit peu encore déjà tout de suite le jeu coopératif, mais pas trop. Hop, allez, on va essayer d'ouvrir ça. Alors, je sais pas si avec c'est tout le matos qui est à l'intérieur, mais je sais pas si c'est tous les plaquettes de tokens qui prennent de la place comme ça. J'espère qu'une fois tout dépunché, la boîte reprend son état normal. Mais bon, on sait très bien que quand on va sliver les cartes, de toute façon, ça va plus rentrer. Donc, il va falloir penser à un insert 3D. En tout cas, l'image, elle est vraiment super. Alors, en premier lieu, toujours la notice. Donc, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais un jeu d'Adam Kokinski, je pense. Alors, voilà le sommaire, l'aperçu du jeu, la préambule de l'auteur, l'introduction, un beau petit texte. Alors, je sais pas si les règles changent énormément par rapport à Nemesis. En tout cas, il y a toujours pas mal de matos. Les tuiles spéciales, les tuiles 1, les tuiles 2, ça c'est pareil. Les héros, les monstres, plein de cartes à sliver. Ouais. Les symboles des larves, donc ça c'est pareil, larves, les griffeurs, je sais plus si ça s'appelait comme ça, adultes, hybrides et la reine, donc là, les symboles sont identiques. La mise en place, voilà, donc on retrouve plus ou moins le même principe que Nemesis avec le sac, avec les aliens que l'on met. Le laboratoire ça n'existait pas. L'équipage, donc le héros que l'on a. La description du plateau. Voilà, je passe ça vite fait. Le but des joueurs, remplir son objectif de survivre. Ok. Voilà, les différents objectifs, les moments spéciaux du jeu, système automatique de fret, grande porte, grande porte et bunker, bon tout ça c'est tout nouveau. Fin de la partie, le contrôle des victoires, et comment jouer, phase des joueurs, phase du premier joueur, pioche des cartes action, jeton premier joueur et tour des joueurs action. Alors donc phase des joueurs en premier, phase d'événement, les différentes actions, il y a toujours le coup qui est marqué sur la carte. Voilà, donc tout ça c'est plus ou moins le même système.
La description des, non, les salles, ouais, donc salles et couloirs, base et secteur, action de déplacement, les jetons d'exploration, les conduits, escalier de secours, ça c'est nouveau, les différents marqueurs, marqueur de feu, marqueur de slime, marqueur de bruit, ça c'est identique, marqueur de panne, voilà, les différentes règles de rencontre, le dé de combat, je pense que pareil, il est identique aussi, la fuite, les attaques des intrus, carte contamination, ouais, toujours avec le scanner un petit peu, les blessures, connaissances et points faibles. Alors, courant, objet et corps. Voilà, il y a quand même un sacré paquet de règles quand même. La fouille, fabriquer un objet, l'objet de quête, les index des salles, description, les salles supplémentaires, les salles spéciales, mode de jeu, solo et coopératif, différents personnages, le plateau alternatif. Voilà, et mettre les ennemis de Nemesis dans Nemesis Lockdown. Peut-être des petits changements de règles. Voilà, mais en tout cas, un livre de règles bien rempli. Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal d'erreurs de traduction par contre. Si je les retrouve, j'essaierai de le mettre dans la description de la vidéo. Parce que ça c'est toujours embêtant de devoir chercher où est-ce que c'est. Alors, un petit encart salle spéciale, donc ça c'est très bien, ça évite de rechercher dans les règles après toutes les salles spéciales 1 et les salles spéciales 2. Alors, on a directement ça maintenant. Et je sais plus si c'est présent dans l'autre, un petit résumé des règles, qui est généralement à la fin du livre, mais là c'est vrai que sur un truc comme ça, c'est très bien. Alors, on va voir ça après. Alors, regardez le plateau. Alors, bon, je sais pas si c'est le plateau alternatif ou pas. Je me retrouve pareil que dans mes listes, donc la forme des salles avec les différents chiffres quand on lance le dé. Soit le compteur de tours ou... je ne sais pas trop. Pas mal de nouvelles icônes. En tout cas, le terrain est bon. Moi, je jouerai avec le néoprène. J'espère qu'ils l'ont fait aussi double face, je pense. Donc, c'est le premier côté. On va essayer de le mettre à l'endroit. Voilà, pour avoir tous les chiffres dans le bon sens. En tout cas, design, c'est vraiment très joli. Voilà, on voit bien la base avec Mars à l'extérieur. En tout cas, très beau terrain de jeu. J'espère que le néoprène est aussi de bonne qualité.
On retrouve, comme d'habitude, le petit scanner qui permet de savoir si on est infecté ou pas. Donc on glisse la carte, je crois que c'est ici, voilà, petite fente. Et ça nous permet de voir si on est infecté ou pas. Bon, ça. Le sac où on tire les ennemis. Voilà, un sac de bonne qualité, bien... Ouais, c'est du bon tissu, c'est pas les sacs de Darkest Dungeon, Massive Darkness, Darkest Dungeon, n'importe quoi. Des petits sacs pour trier les tokens. Tout ça, c'est qu'il y a déjà pas mal de rangements qui sont faits. Donc, comme dans la saison 1, des tokens de bruit. Voilà, donc ça ils sont identiques. Bon, c'est bien, c'est déjà en 3D dans le jeu de base. Les tokens de feu, aussi pareil. Les tokens de slime, je crois. Voilà, donc ça apparaît que dans la saison 1. Ça, je sais plus. Peut-être pour porter les portes. Mais je crois qu'il y avait des portes en 3D. Ou peut-être par défaut, il était en carton et c'est en 3D en plus, je ne sais plus. Bon, ça c'est pour tenir des roues crantées, enfin des roues sur les fiches de perso ou autre. Un deuxième. Les rangements pour les figurines, les couleurs. Les roues d'incident, enfin de panne. Donc ça apparaît que la saison 1, hein, c'est exactement les mêmes. Ça, si je me souviens bien, c'est pour compter les points de vie. Des petits cubes. Toujours sympa. C'est bien, j'ai tout loupé. Et les dés. Donc, des dés qu'on connaît, ça c'est les dés d'attaque. Alors, le dé pour savoir l'arrivée. 1, 2, 3, 4 avec le X. Et une blessure. Celui-là, il doit être nouveau parce que ça me dit rien. Un des 12. Et des dés bleus, alors je sais pas la différence entre les dés rouges et les dés bleus. Avec une nouvelle face. On découvrira ça. Ouais, ils ont prévu donc. Bon, les rangements sont bien faits, à voir si ça tient bien une fois que si jamais on met la boîte droite. Est-ce que tout tient bien dedans ou pas?
Les réglettes pour mettre les cartes, donc ça c'est exactement les mêmes que pour Nemesis 1, donc il y en a un pour chaque joueur, donc ça va jusque 5, ouais. Hop, on va enlever ça. Et on va regarder un petit peu maintenant, avant de commencer, les figurines et les cartes. Les différents dashboards. Donc, on a le laboratoire. Sujet rôdeur nocturne. Le nid. Bon, les différents points faibles qu'on peut trouver. Alors, c'est une jauge, ça me dit rien sur l'autre. Et donc là, il y a 3 points faibles, et là, il y en a... Enfin, il faut 2 corps analysés, là, il en faut 3. Différents modes de jeu. Et avec alors, les tokens, je sais plus ce que ça représente. Je sais plus si c'est des larves ou si c'est des corps contre un bal. On va essayer de trouver les figurines en même temps que les personnages. Donc, les différentes salles, avec toujours leur entrée, leur petit effet, ce que ça permet de faire, le nombre de cartes pour faire l'action. Les petites portes. Elles sont toutes petites. Hein. Bon, moi c'est peut-être à l'échelle par rapport aux figurines. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Une sortie d'ascenseur. Les nouvelles salles, système automatique de fret A, l'entrée des cavernes, ça se déclipse bien en tout cas. Le laboratoire, l'infirmerie. Alors ça c'est pareil, c'est nouveau. C'est là où on met les petits trucs noirs à l'intérieur. Les œufs. La buggy, alors c'est pareil, il me semble que ça va être en 3D après ça. Ça doit être dans la boîte des stretch goals. Voilà la suite des roues. Les nouveaux lieux encore. Le jeton premier joueur. Alors ça pareil, je sais pas encore ce que c'est. Allez, dans le bon sens. Contrôle des SAS. Contrôle des nacelles SAF. Système de défense. Système automatique de fret B. Salle de garde. La salle contaminée. Système automatique de fret. Bloc opératoire. Laboratoire de test. Et tous les tokens des larves. Donc les différents tokens, les larves, les adultes, les hybrides, la reine, que l'on va tirer dans le sac. Alors pareil, ça c'est nouveau. Je pense que ça c'est les différentes missions que les gens ont. Tuer tous ceux qui n'ont pas envoyé de signal. Le signal, d'accord, super. Sauver tout le monde. Tuer tous les occupants de la chambre d'isolement. Tuer tous ceux qui ont 4 connaissances ou moins. Tuer tous les occupants des nacelles. Alors, on est au personnage. Donc le concierge. Voilà, il y en a un rappel des différentes actions de base. Donc ça, je pense que c'est identique pour tout le monde. Donc à une carte, à 2 cartes. Occuper donc la main gauche, la main droite.
Rappel de la figurine, si on en a fait le signal, si on a du slime, les blessures légères, deux blessures légères et les blessures graves. Donc ça c'est vraiment le même système que Nemesis. Les cartes actions défaussées. Alors le concierge, il est ouf. Il est là. Les figurines sont très jolies. Meilleure qualité que Nemesis, les premières. Ouais, très beau personnage. Après, on va faire les deux fiches tout de suite, ça sera fait. La survivante. Donc pareil, avec des tokens ici. Je sais pas du tout ce que c'est. Alors, la survivante. Elle est là. Ah, pareil, un bon rendu sur la figurine. Pas mal de creux, donc niveau contraste, ça devrait bien le faire. Il y a moyen de faire un truc assez joli et assez facilement, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, ça c'est des actions qu'on met au hasard sur les... enfin des actions, des tokens que l'on met au hasard sur les lieux, je crois. Et après quand on y va, on retourne, on sait s'il y a le feu, s'il y a du slime, si elle est en panne, etc. Bon. Et comme personnage, le xénobiologiste et le rat de labo. Alors pareil, ça peut être assez nouveau, je ne connais pas du tout. Alors, le rat de labo, il est là. Le xénobiologiste. Ouais, ils sont vraiment super. Un coup de contraste là-dessus, et du métallique, du contraste. Et ça peut être vite terminé en fait. Et donc le rat de labo. Bien bien joli. Alors les trois dernières salles, on a chambre d'isolement pour s'enfermer, génératrice de secours pour établir le courant,
Et le dépôt, point de départ pour les membres du personnel, et fabriquer un objet. Donc là, ouais, ça c'est les tokens de cadavres. Et on a comme personnage le hacker et la sentinelle. Bon, ça va pas être compliqué, ça doit être les deux dernières figurines qui restent. La sentinelle et le hacker. Elles sont vraiment super. Ils sont montés en gamme dans les figurines. C'était déjà pas mal avant, mais là, c'est encore largement mieux. Et alors, la sentinelle. Ouais, très très jolie. Donc voilà pour les 6 personnages. Il restera les aliens à voir. On a un petit peu de cartes. Donc il y aura l'action de tous les personnages qui seront plus ou moins identiques. Avec des actions de base identiques à chaque joueur. Donc là, toutes des cartes actions. Donc voilà, on a le nom qui est en dessous, Sentinelle. Donc qu'est-ce qu'on a comme action? On a une fouille qui coûte 0 cartes. Enfin, sauf celle-là, forcément. Réduisez le compteur d'objets de 1, piochez 2 cartes objets de la couleur de la salle. Choisissez 101 et défaussez l'autre. Le repos, donc coûte 0. Scannez toutes les cartes contamination de votre main et retirez les cartes non infectées. Si l'une des cartes était infectée, suivez la procédure d'infection. Démolition, par coûte 0, détruire une porte fermée dans un couloir relié à votre salle ou placer un marqueur panne dans votre salle. Interruption, défausser cette carte pour annuler toute action entreprise par un autre joueur dans votre salle. Le joueur paye quand même le coût de l'action. Ou annuler l'action d'interruption d'un autre joueur dans votre salle. Réparation, donc là ça coûte une carte supplémentaire. Défausser le marqueur panne de votre salle. Assommer, coûte 0. Choisissez un personnage de votre salle qui possède 3 cartes en main ou moins et défausse toutes les cartes de sa main. Ou défausser une de vos armes pour faire fuir un intrus vers une salle adjacente de votre choix, sauf si la porte est fermée. Quarantaine, donc elle coûte une carte en plus. Si votre salle comporte un ordinateur, vous pouvez choisir une salle pour fermer toutes les portes des couloirs qui sont reliés. Visite guidée coûte 0.
Déplacez-vous vers une salle adjacente. Vous pouvez également déplacer un personnage de votre salle avec vous, qu'il le veuille ou non. Vous pouvez ignorer l'effet du jeton exploration s'il y en a un. Résolvez un jeu de bruit en suivant les règles habituelles. Et le plan de défense coûte 0. Si votre salle est blanche ou rouge, faites son action de la salle sans en payer le coût. Ou consultez 2 tuiles salles non explorées, sans consulter leur jeton d'exploration. Alors, pour le concierge, donc on a pareil, la fouille. Bon, après, les actions ne sont pas forcément identiques. Si, je pense. Le repos, démolition. Donc, je vais pas tous les lire non plus parce que bon, ça devrait marcher. Donc voilà, c'est des actions qui sont vraiment spécifiques. Clé de secours, bricolage. Le hacker, donc je dois avoir des trucs avec les PC. Neuro-interface, contournement, ça me convient, plan d'ensemble. Le xénobiologiste, vivisection, d'accord, connaissance du terrain, phéromone, lieu de travail et analyse expert. Le rat de labo, donc les fouilles, les repos, démolition, interruption. Réparation de base, passer inaperçu. Voilà, ça c'est la suite. Métabolisme anormal. Ouïe sensible. Alors, perception dans le noir. La survivante, toujours pareil, les fouilles, repos, démolition, réparation, attaque, désespéré, obstination, conduit, distraction. Voilà, donc ça c'est pour les actions de base de chaque personnage. Après, on aura un petit deck avec le même fond. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, hop, on ne peut pas les distinguer. C'est des actions qu'on ne pourra pas dépenser, etc. C'est des cartes perdues qui prennent de la place dans la main et qui peuvent être contaminées. Donc je sais pas si ça va marcher en vidéo, mais en mettant la carte, donc là on voit rien. Si on met la carte, on voit rien non plus. Si. Voilà, si on arrive à lire le mot infecté, c'est que la carte est infectée. Et donc il faut réussir à se faire soigner avant que la bête ne sorte. Je pense que tout le monde a vu Alien. Généralement, il survit pas. Ah tiens, le pilote, je l'avais pas vu. Donc fouille, un repos, réparation, informatique, mot de passe, arme improvisée et répit. Événement, objectif et blessure grave. Donc après aussi chaque classe de personnage a des armes de base. Le capitaine, son revolver, mécano, la torche plasma, le pilote, un dernier rapport du Némésis, le scientifique, l'holo-ordinateur, l'éclaireur, détecteur de mouvement, le soldat, fusil d'assaut, le rat de labo, hurlement, survivante, fusil d'assaut, sentinelle, mitraillette et combi. Intervention. Concierge, cloueur
et un nettoyeur, le xénobiologiste, une exosonde et emprise cérébrale. Et le hacker, pistolet intelligent et les codes secrets. Voilà, c'est tout des cartes qui doivent débloquer, il me semble. Des objets de quête. Ouais, d'accord, il y a l'objet de départ et l'objet de quête. Avec un petit truc à faire pour chaque. Objets fabriqués, les objets rouges que l'on peut tirer. Donc des charges énergétiques. Agrafeuse cutanée, pied de biche, bâton lumineux, lampe torche, procédure d'évacuation, pilule de caféine, la clé de la grande porte, charge thermique, prototype de pistolet, de fusil à pompe, fusil plasmique, pistolet grenaille, fermeture à retardement, grenade. Voilà, tous les objets rouges que l'on peut tirer. Les objets bleus, alors je pense pas que ce soit tous là-dedans. Les objets fabriqués. Antidote, des combis tout-terrain, des tasers, lance-flammes, pistolet. Allez, on va ouvrir le dernier pour voir. En tout cas, ouais, le principe c'est vraiment identique à Nemesis. Donc si vous connaissez Nemesis, il n'y aura pas trop de différence. En tout cas sur les bases du système de jeu. Alors, vert. Ah bah si, donc il n'y a que ça comme bleu. Les objets verts. Donc, du combustible. De l'alcool. Matériel d'analyse. Medikit. Agrafeuse cutanée. Vêtements. Documents de recherche. Pilule de caféine, on retrouve un peu la même chose. Et des scalpels. Voilà. Les points faibles que l'on doit découvrir des ennemis. La skiophobie. L'endosquelette fragile. Vulnérable au feu. Photosensibilité. Insouciant dans l'obscurité. Instinct grégaire. Et les derniers, les objets jaunes, les objets. Donc des câbles, ceinture porte-outils, ruban adhésif, combustible, couverture anti-feu, des vêtements, pieds de biche, clé à molette, lampe torche, accès d'urgence, plante des cavernes, charge de termites. Alors, on va voir celui-là. Les objectifs. Donc si c'est pareil, on en tire deux à... Je sais plus si c'est des objectifs différents, mais avant on en tirait deux différents. Et on devait en garder un dès qu'il y avait un ennemi. Ouais, c'est ça, il y a les corporations et les personnels. On en tirait un de chaque. Et dès qu'il y avait un méchant qui apparaissait, on devait en garder plus qu'un. Voilà, donc à chaque fois on a une chose ou l'autre à faire.
Joueur 2 ne doit pas survivre, vous devez être le seul survivant, et après, voilà. On doit choisir quel copain on veut éliminer. Donc ça met toujours de la bonne ambiance. Voilà, donc ça a l'air d'être pareil, le même système pour ça. Les événements. Donc ça va, c'est au début du tour il me semble. La fuite du réfrigérant. Panne de système auxiliaire, écran bleu, court-circuit, dissimulé, en chasse. Ça fait apparaître certains types d'aliens, enfin de monstres, surtension, protection des œufs, régénération, matériel en flammes, le nid, l'ouverture des portes, sabotage, odeur de la proie, naissance, écho dans les conduits, panique, éclosion et appareil en flammes. Alors, les différentes cartes de rôle. Parce que le personnage, je sais plus si c'est comme ça, mais je crois qu'on en choisit 2 au début du jeu, 2 cartes, et on en choisit un, et après on donne au voisin. Donc une carte pour chaque personnage, avec... Ah donc ils commencent pas tous au même endroit, non. Sa salle de départ, ses connaissances de départ, c'est nouveau. Objet de départ, objet de quête, et les rôles alternatifs. Donc un peu plus de choses dans ces cartes-là. Alors, il y a des actions d'ordinateur. Je connais pas. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va continuer les cartes. On aura fini. Il reste un peu que les figurines des monstres après. Je sais même plus. Est-ce qu'on a tout reçu? Ou est-ce qu'il y a les stretch goals qui doivent arriver encore après? Je sais pas. Les événements. Bah, c'est la suite. Ascenseur bloqué, ça va péter. Surtension, ouverture des portes, la mue. Traînée de sang. Tout ça on les a déjà vus. Écho dans les conduits. Panique. Voilà. Un petit peu plus d'événements. Carte de la surface martienne, donc ça pareil, c'est tout nouveau aussi. Donc je pense que quand on sort dehors, on doit prendre une carte. On peut avoir de la poussière radioactive, des micrométéorites, chute de température, éruption solaire. Voilà, et les cartes d'attaque de rôdeurs nocturnes, donc c'est quand on rencontre des gros aliens. Les taillades, poursuite sanglante, perché dans le noir, frénésie sanguine, percer le cœur, infecter l'hôte, évolution. Remplacer le greffeur attaquant par un hybride si possible. Non, généralement l'hybride il est pas doux.
Alors, des cartes d'aide. Donc pour les joueurs, hop, pour se rappeler les différentes actions qu'on a à faire, phase des joueurs, phase d'événement, et une fois qu'on a fini, on passe la carte. Enfin, on retourne la carte et on met passer. Et comme ça, on tourne, chacun son tour. Ça, c'est bien s'ils ont fait des cartes d'aide pour pas mal de choses. L'étape sac intrus. Voilà, selon le token qu'on prend, ce qui se passe dans le sac. Et des rencontres, rôdeur nocturne. Ah oui, avec le nombre de cartes que l'on a en main, etc. Ça fait un effet. Donc, une par joueur à chaque fois. Et là, pourquoi il y en a 5? Je sais pas. Les objets fabriqués. Antidote, combi tout-terrain, taser, lance-flamme, pistolet, avec ces 2 cartes-là à chaque fois. Et des contingences. Donc ça c'est tout nouveau. Des cartes de blessures graves, forcément sinon c'est pas marrant. Voilà, et à chaque fois ça donne des effets. Pas forcément positifs, enfin très bien, très bon. Le genou, l'abdomen, les yeux, le bras. Voilà, généralement c'est des cartes qu'il faut pas avoir, hein. Ça fait pas du bien. Les jambes, le torse. Vous ne complétez votre main qu'à 4 cartes au lieu de 5, voilà, forcément. On a moins de force. Et des petites cartes pour le mode solo et coopératif. Donc il va y avoir des petits effets, donc ça c'est le mode solo. Compendium alien, prouver sa valeur, ne rien laisser au hasard, coup de semonce, précieux échantillon, connaissance interne, médecine non conventionnelle, briser le code, le martien et plan de secours. Ça on verra si on va déjà faire une vidéo classique. On verra si on a besoin du mode solo, on va faire aussi une petite vidéo. Donc il ne reste plus que les figurines des aliens à montrer. Alors on va commencer par les plus petits. Donc ça je pense que c'est les larves. Qui sont déjà très bien. Pareil, à peindre ça peut être bien sympa. Donc ça on en a 6. Alors après. Donc ça je sais plus comment ils appellent ceux-là. Ah, des aliens avec des ailes. Il y en avait une autre que j'avais pas vue, qui est un peu plus petite. Ou est-ce que c'est la même? En tout cas, elles sont pas jolies. Hein. Alors, après...
J'aime pas les trucs en plastique. Généralement, les figurines sont coincées dedans, il faut tirer comme un gros malade. Très joli. Bon, après, faut trouver les couleurs pour les peindre. Ça va pas être évident. Donc ça, il y a l'air d'en avoir deux des comme ça. Des un petit peu plus grosses. Donc c'est pas l'hybride, je pense que c'est les adultes. Ah, c'est terrifiant quand même, on dirait une chauve-souris avec des jambes. Alors ça c'est la même. Ça c'est une figurine alternative d'un adulte aussi. Et posture, tout ça sont vraiment sympa. Alors pareil, ça c'est la même. Encore une. C'est toujours une petite mise en scène avec un rocher, un bidon, toujours sympa. Ça évite les tiges transparentes. C'est un petit peu moins joli. Mais la figurine est super. Alors ça, c'est pareil, c'est la même. Ça doit être les hybrides, je pense. Vu qu'il y en a deux. Oui, t'as pas forcément envie de les rencontrer, alors juste pour faire un check de taille. Voilà, donc ils sont quand même 2 fois plus grands qu'un humain. Donc un peu plus costaud quand même. Ils sont vraiment super jolis. Le deuxième. Et il nous reste la reine. Et encore un peu de taille au-dessus.
très très joli. Et puis voilà, on a fait le tour de Nemesis Lockdown Lacquer Box. Donc bah, il y a déjà pas mal de matos. Et il y a de quoi faire. J'en ai un peu tout partout. Je vais essayer de ranger ça proprement, voir si tout en dépunchant euh, toutes les fichiers perso, toutes les salles, est-ce que la boîte se referme bien? Donc maintenant, ouais, je sais plus, est-ce qu'il était en une ou deux vagues? Parce que le buggy, tout ça, ou est-ce que c'est encore une boîte qui va arriver par la suite dans un an? Est-ce que la vague 2 va arriver avec tous les stretch goals en plus, etc. Je ne sais franchement plus du tout. Faut que je regarde sur la campagne. Je ne sais plus. Bon, en tout cas, mais voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu, ben, ça va arriver. Faut pas désespérer. C'est vrai que les livraisons sont assez épisodiques ou enfin c'est de temps en temps. J'ai du mal à comprendre aussi pourquoi c'est aussi long. Mais voilà, en tout cas, ça arrive. Bon, je pense qu'on était déjà à 95% d'envoyés, donc on n'est plus beaucoup à ne pas l'avoir normalement. Mais en tout cas, la qualité est là. Et le jeu bah, a l'air aussi bien que le premier. Super matos, super figurine. Les rangements, on va voir si il y a besoin de rangement 3D ou pas. On verra avec les cartes slivées, tout ça. Ce que ça donne, mais en tout cas, ça donne bien envie. Moi, je vais pas me mettre dans les règles tout de suite de celui-là, j'en ai d'autres à faire avant. De toute façon, j'en ai d'autres jeux qui vont arriver aussi, donc je pourrai pas me pencher tout de suite dessus non plus. Mais voilà, en tout cas, on va ranger tout ça, bien rangé, et dès que je pourrai, je lirai les règles. On essaiera de faire une petite partie ensemble et voir les différentes erreurs que je fais ou si j'arrive à bien jouer tranquillement. Voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!